La vie en vrai. La vie en vrai face aux déserts médicaux, notamment dans les milieux ruraux. L'association Médecins Solidaires propose une solution innovante pour lutter contre cette problématique. Ça se passe en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes avec Martial Jardel, médecin généraliste, cofondateur de Médecins Solidaires. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi cette idée innovante derrière Médecins Solidaires ? Alors l'idée de Médecins Solidaires, c'est vraiment d'essayer de créer une force de contribution avec du temps partagé solidaire. C'est-à-dire de demander aux médecins, puisqu'on ne peut pas demander beaucoup à peu de médecins, peut-être qu'on peut essayer de demander peu, mais à beaucoup de médecins. Et donc on propose aux médecins de venir une semaine dans nos centres de santé. Et comme il y a plein de médecins qui se succèdent et qui viennent une semaine, on peut redonner une porte à laquelle frapper pour un village en redonnant un accès aux soins. Donc du coup, en quelque sorte, c'est un cabinet tournant, quoi. Exactement. Ouais. C'est un cabinet dans lequel on coordonne les choses, on organise les choses pour que ça fonctionne, pour que l'information médicale soit bien transmise et pour que les patients soient bien suivis et qu'il y ait toujours quelqu'un. Ouais, c'est ça. Il y a combien de médecins qui y participent alors ? Alors actuellement, on a 450 médecins dans notre collectif et on a ouvert 3 centres de santé, 2 en Nouvelle-Aquitaine, en Creuse, et puis un en région Centre-Val de Loire, à Charenton-du-Cher, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, et on va en ouvrir un dans la Nièvre au mois de juin-juillet, avant l'été j'espère. Et donc on espère en ouvrir plein comme ça, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ont envie de contribuer et qui sont très heureux de trouver en fait un véhicule qui leur permet enfin de contribuer pour lutter contre ces déserts médicaux sans s'engager pour toute leur vie. Parce que jusque-là, il n'y avait pas de solution pour des médecins qui veulent s'engager, qui veulent contribuer. Les seules solutions qu'on leur propose, c'est soit de rien faire, soit de s'installer pendant 30 ans. Et qui est-ce Martial Jardel, qui est-ce qui finance ce cabinet solidaire ? Alors, ce qu'il finance, c'est d'abord les patients qui payent les consultations. Oui, bien sûr. Et puis, ce sont les communes et les collectivités locales, et puis l'ARS, et puis aussi les médecins, quelque part, qui acceptent un niveau de rémunération inférieur à ce qu'ils pourraient percevoir dans d'autres activités, et ce qui permet au centre médical d'avoir un équilibre économique et du coup que ce soit un projet viable. Ouais. Mais ça fonctionne sur rendez-vous comme un cabinet classique, quoi. Absolument. C'est sur rendez-vous qu'on prend par Internet ou par téléphone. Et puis les gens peuvent aussi venir au cabinet pour prendre rendez-vous. Et les médecins font à peu près 25 consultations par jour. Parce que au-delà, ça devient trop intense. Et ils pourraient ne pas avoir envie de revenir. Donc on essaye de faire en sorte que les consultations soient utiles et on sait qu'on ne peut pas résoudre tout le problème, mais que c'est une goutte d'eau dans l'océan qui est déjà bien utile parce que c'est peut-être une goutte d'eau qui aura de l'écho. Oui. Bon, Martial Jardel, vous avez dit que vous le faites dans la Creuse notamment, bien sûr, mais donc c'est plus à destination du milieu rural ou est-ce que même dans des villes moyennes où il y a de plus en plus de problèmes aussi et des quartiers pour avoir des médecins, vous l'envisagez à terme ou pas ? Alors on y pense, en tout cas notre point de départ est rural, parce que c'est l'histoire naturelle de notre association, et puis c'est dans les zones rurales qu'il y a vraiment le moins de solutions. Dès qu'on est en ville, il va y avoir des services d'urgence, il va y avoir un SOS médecin, il va y avoir des solutions parfois dégradées, mais enfin il y a des solutions. Là dans la ruralité, en Creuse, là où on s'est installé, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est vraiment des gens qui sont très angoissés de ça. Ce sont plutôt des médecins qui ont beaucoup d'expérience qui viennent ou il y a des jeunes médecins également, comme vous ? Alors, on a 30% de jeunes remplaçants qui ne sont pas installés, qui sont contents de pouvoir avoir cet exercice de mobilité. On a 30% de médecins qui sont installés quelque part, mais qui sont ravis de pouvoir s'échapper une semaine de leur cabinet en le confiant à un de leurs confrères pour pouvoir faire autre chose. Et puis 30% de médecins retraités, qui sont une énergie et une population considérable parce qu'elle est très engagée, très volontaire et très disponible. Oui, c'est vrai, les médecins retraités qui continuent un peu partout à travers votre solution innovante, Médecins Solidaires, mais également un peu partout. Je le vois où certains ont envie, même s'il y a beaucoup de paperasse et c'est compliqué, mais ils se disent tout de même on n'a pas fait ça pour laisser tomber notre système de santé. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui pourraient naître, Martial Jardel, puisque vous êtes à la tête de cofondateur de Médecins Solidaires, vous êtes contacté un petit peu partout en France ou pas ? Alors nous on est déjà contactés au moins 10 fois par semaine par des villages
qui sont dans l'angoisse totale de ne pas avoir de solution et qui réfléchissent et qui voient passer notre solution et qui se disent voilà peut-être enfin quelque chose qui pourrait nous permettre d'en sortir. Donc il y a vraiment, nous on se rend compte du nombre de communes qui sont impactées par cette tragédie des déserts médicaux et du manque d'accès aux soins. C'est vraiment très important. Et puis c'est quand même assez bouillonnant comme milieu. Il y a quand même beaucoup de gens qui réfléchissent. On a beaucoup de contacts aussi, il y a tout un écosystème autour de la santé, il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver des solutions. C'est toujours difficile de trouver quelque chose qui puisse émerger et avoir vraiment un impact. Oui. Merci beaucoup et bravo pour cette initiative. On va continuer de la relayer. Au passage, puisque j'ai un médecin, qu'est-ce que je peux faire là pour ma gorge là ? Vous avez vu, je tousse depuis 1 mois et demi et là, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut me consulter, évidemment. Oui, il faut, pas forcément. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'il faut accepter que la toux est un mécanisme de défense physiologique. Donc arrêtez d'aller voir votre médecin si vous toussez juste depuis quelques jours. Alors là, vous non, mais c'est 1 mois et demi. Et j'ai déjà consulté et ça continue. Mais vous, ça fait 1 mois et demi, alors peut-être qu'il y a du tabagisme. Je ne sais pas du tout. Alors c'est ça. Non. Alors pas du tout. Pas du tout, justement. Félicitations, ça c'est très bien. Il faut surtout pas fumer. Et alors là, si vous toussez depuis 1 mois et demi et que vous ne fumez pas et que c'est pas habituel et que ça commence vraiment à vous gêner, là c'est une toux pour laquelle il est pertinent d'aller consulter. Oui, complètement. Merci beaucoup, Martial Jardel, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour votre association Médecins Solidaires. Il est 6h43. Dans un instant, les titres et puis un tour par la Chine tout à l'heure. Vous allez voir, c'est impressionnant.